que l'ennemi invisible faisait peur à tout le monde, ça marquait l'imaginaire. Fait que je peux comprendre qu'au début, ce terme-là, ennemi invisible, il peut être partout, il peut vous attaquer, que le monde ont pris certains ont pris en panique parce qu'on nous disait ça 24 heures par jour. Fait que je peux comprendre ça. Mais après, avec la lecture des faits, avec le recul, on voit bien là, que c'est plus une pandémie. Là. Si on regarde les chiffres à l'échelle planétaire, on s'aperçoit que ce n'est plus une pandémie, c'est une épidémie. On peut considérer ça comme une épidémie, à la limite, oui, comme la grippe H1N1, la fausse pandémie, mais qui était simplement une épidémie de grippe. L'influenza, c'est pareil. Fait que oui, à partir de là, si on prend un recul, puis on se dit, OK, bon, finalement, c'était pas une pandémie, c'était une grosse épidémie de grippe, il faut faire attention. Regardez, moi, si j'ai la grippe, je ne côtoie pas quelqu'un qui peut être potentiellement à risque, ou même mes voisins. Fait que, à partir de là, il faut prendre du recul. Les mesures mises en place. Quand on a mis ces mesures-là en place, c'était pour une raison, parce qu'on ne savait pas trop. À ce temps qu'on sait que c'est plus une pandémie, à ce temps qu'on sait que le danger n'est pas nécessairement grave, comme on nous le dit, ces mesures-là, là, il ne faut plus les respecter. Là. Ces décrets-là n'ont plus aucun sens, n'ont plus aucun lieu d'être, parce que ce n'est plus justifiable. Fait que si vous appliquez encore les décrets, ces mesures de distanciation sociale-là, les petites flèches au Provigo, ou peu importe, les files d'attente à l'extérieur avec une distanciation encore là, de 2 mètres, tout ça ne tient plus. Par contre, si vous persistez dans cette voie-là, le danger présentement, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on est en train d'appliquer ces règles-là qui vont devenir permanentes. On a beau me dire, non, dans 2-3 semaines, ça va être terminé. Ça fait près de 2 mois passés qu'on applique ces règles-là, qu'on persiste encore à les appliquer. On sait très bien là, que c'est plus nécessaire. Mais le monde continue dans cette voie-là. De là, mon message en disant, il faut à un moment donné se ressaisir, puis si on n'est pas capable si on n'est pas capable de faire comprendre à nos dirigeants que cette façon de faire-là va à l'encontre de la logique, il faut tout simplement faire de la désobéissance civile. C'est mon droit présentement de dire, avec qu'est-ce que je sais, que j'ai le droit de désobéir parce que ces règles-là ne me concernent plus. Fait que quand je m'en vais avec... quand j'ai allé dans un magasin ou quoi que ce soit, je n'applique plus les petites lignes rouges à terre, les petites flèches qui me disent « Suivez les flèches, suivez la masse ». Je n'ai plus à suivre ça. Je fais de la désobéissance civile. Je vous conseille de faire pareillement. Si vous ne voulez pas vivre dans une nouvelle norme sociétale, ce qui est en train de s'appliquer, on a beau me dire non, ça va disparaître. Non, ça ne disparaîtra pas. On injecte 10 millions de dollars, vous et moi, et tout le monde par année, 10 millions de dollars par mois dans les publicités que le gouvernement achète pour vous faire c'est un brainwash. On est en train de vous faire comprendre par la force des médias, par la répétition, par la peur, que c'est la façon de faire. On veut inculquer des nouvelles normes dans la société. Il faut rejeter ça, à tout prix. À moins que vous me disiez que vous, là, qu'est-ce que vous voyez là présentement, là? La distanciation sociale, les enfants peuvent plus aller au parc, on a fait des scènes de crime avec les parcs, avec des rubans, ne plus passer. Se laver les mains à répétition, à perdre toutes nos bonnes bactéries et tout ça. Si vous pensez que si vous aimez cette sorte de société-là, qu'on dénonce, il n'y a jamais eu un aussi haut taux de dénonciation entre les personnes. Fait que c'est aberrant là, comme société. On ne veut pas ça. Je pense pas que le citoyen veut ça. C'est qu'on l'a amené par la peur, par la répétition, avec des messages à répétition, comme quoi que c'était la façon de faire. Fait qu'à partir de là, non, moi, je ne veux plus ça. Je dis simplement non, ça suffit. Je n'accepterai plus vos mesures. Point final. C'est aussi simple que ça. En disant non et en faisant de la désobéissance civile. Toujours dans la non-violence, dans la paix, dans l'amour, mais simplement en refusant ces nouvelles normes qui vont être mises en place et, pour le long terme. Quand on regarde les compagnies, avez-vous remarqué de quelle façon les compagnies sont retournées sur un dixaine? Vous avez pratiquement toutes les compagnies qui sont mises à jour. Des publicités, vous avez même des achats en ligne, vous pouvez faire et tout. Là, tout est confectionné pour la COVID.
Même l'Union des artistes. Vous pouvez acheter des billets aujourd'hui pour un spectacle qui s'en vient d'ici une semaine ou deux. Vous imaginez, là, vous achetez des billets, là, puis vous allez vous asseoir dans votre auto, puis vous allez regarder le spectacle dans votre auto. C'est des nouvelles normes qu'on applique. C'est complètement ridicule. Refusez ces normes-là. N'achetez pas les billets simplement en disant non, vous allez revenir à une logique à une réalité qui est tout autre. Fait que tout ça pour dire que non, n'acceptez plus ça. Puis débattez, défendez votre point de vue, n'ayez pas peur. Tu sais, moi j'arrive, comme j'ai déjà mentionné, je pense dans mes autres vidéos avant, j'arrive chez Home Depot. Puis il y a plein de monde à l'extérieur, des fois 15-20 personnes. Puis je lui demande pourquoi vous appliquez ces mesures-là. Est-ce que vous savez le taux de mortalité à l'échelle de la planète? Est-ce que vous savez pourquoi on déclare ça comme une pandémie? Il n'y a pas personne qui peut me répondre. Parce que le monde sont figés dans une sorte de carcan, une sorte de façon de penser, puis c'est la peur qui les dirige. Il faut être capable d'emmener ce monde-là à une autre compréhension du problème, en les rassurant, première des choses, en détricotant ce que les médias de masse font présentement, qui marchent sur la peur. Il faut détricoter ça pour les emmener à une nouvelle vision de ce qui est vraiment la situation. Fait que c'était mon vidéo d'aujourd'hui. Puis comme je vous dis, il faut absolument se lever, il faut absolument que vous partagiez votre ressenti, votre façon de voir les choses. Moi, je l'explique à ma façon. Il y a des centaines de façons de l'expliquer. Il y a des centaines de façons que le monde va comprendre un message, pas nécessairement comme le mien, mais comme le vôtre. Fait que affirmez-vous, faites vos vidéos, puis le but, c'est de submerger les réseaux en disant, bon, ben, il y a une autre façon de voir les choses, il y a une autre façon de voir ce problème-là qu'on nous impose. Puis n'oubliez pas, c'est toujours en étant connecté à soi, en étant connecté à son intérieur, que la peur se dissipe. Parce que de cette façon-là, quand on est bien centré, bien connecté à soi, l'amour ressurgit automatiquement. C'est plus la noirceur qui guide nos choix de vie, c'est vraiment l'amour, la paix intérieure, puis la joie qui ressort de tout ça. Présentement, il y a pas, quand on regarde dans les yeux du monde, il n'y a pas grand joie, il n'y a pas grand sérénité. Fait que, il faut absolument faire cet effort-là, faire le travail qu'on fait présentement, tout et chacun, pour dévoiler tout ça, mettre ça au grand jour pour que l'amour revienne, la paix intérieure revienne et la joie aussi. Fait que sur cela, bonne journée. Profitez bien du début d'été qui commence. Puis n'oubliez pas, des obéissances civiles, c'est la seule chose qui nous reste pour dire à nos gouvernements, ce que vous nous dites, ce que vous faites est aberrant. Bonne journée.